Bonjour à tous. Alors j'ai appris hier soir qu'il allait avoir beaucoup de grèves dès la rentrée, dès le mois de septembre, dès le 11 septembre, une table ronde avec des gens qui s'autoproclament responsables de groupe ou responsables de je ne sais quoi, qui pensent à votre place, hein, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, comment vous devez faire. Je suis assez étonnée, en fait, parce que ces gens-là veulent lancer des défilés un petit peu partout. Alors sans doute contre l'oligarchie, contre la loi travail, contre toutes ces choses-là. Et au final, il y a eu tellement de défilés qu'on pourrait pas les compter sur la main. On pourrait absolument plus les compter. Ainsi que les pétitions d'ailleurs, on pourrait pas les compter. Et donc ces gens-là, d'un seul coup, deviennent chefs de file, hein, deviennent des leaders, euh, sans prendre la mesure finalement de tout. C'est ça qui est étonnant. C'est que on voit la loi travail, on voit tout ça, mais il se passe plein de choses, plein de choses. Notre pays croule sous les dettes, se croule sous les mensonges, croule sous les valeurs inversées, croule sous les droits sexuels, croule sous les vaccins, croule sous tout ce qui est en train d'arriver. Et bizarrement, j'ai entendu personne vouloir se lever pour les enfants. Personne. Là, je vous avouerai que je suis assez scotchée. C'est que ces gens-là sont aussi dans la prise de pouvoir et pour moi ne sont pas mieux, évidemment, que l'oligarchie qui est déjà en place. Donc, par respect pour eux, je vais taire leur nom. Mais je vous avouerai que j'ai aucune confiance, pas plus en eux qu'en quiconque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes des créateurs et que nous n'avons besoin de personne pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne croient en rien aujourd'hui. Pourtant, de nombreux scientifiques ont prouvé, par la suite de Fibonacci, la main de Dieu, le nombre d'or, et qui explique à 100% que la main de Dieu est partout. Alors je ne sais pas si on descend des singes ou des dinosaures, ou plutôt je ne le sais que trop, que ce n'est que mensonge, là encore. Et je sais que nous sommes qu'énergie, et que Dieu n'est qu'une énergie. C'est pas un homme avec une grande barbe, comme le Père Noël, non pas du tout. Dieu est une énergie, et Dieu n'a pas besoin de religion. Vous imaginez bien qu'il n'a pas créé des religions pour diviser les hommes. Qui a bien pu créer les religions pour diviser les hommes? Qui a bien pu créer ces religions pour que les gens se battent en leur propre nom? Et là, je me dis, c'est étonnant parce que, en tant que parent, si je fais des enfants, c'est-à-dire si je crée des enfants, eh bien, est-ce que je vais les diviser? Ou par amour, est-ce que je vais les unir? Et leur donner les outils pour être unis. Il me semble bien que c'est la deuxième solution, et non la première. Étonnamment, beaucoup de gens ont pris le pouvoir, depuis tellement d'années, que c'est comme quelque chose de normal pour vous. Mais ça ne l'est pas. En aucun cas. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on avait des peuples qui vivaient dans des contrées reculées et qui vivaient très bien. Et aujourd'hui, on a des chefs d'État qui dépensent de l'argent, on a des chefs d'État qui détruisent pays après pays, qui s'ingèrent dans d'autres pays, qui dépensent l'argent que vous leur donnez par votre travail. Et tous ces gens-là ont maintenu les gens dans la peur. Alors la peur de la maladie, la peur de perdre son travail, la peur d'être malade, la peur des maladies qu'on nous annonce, hein, donc il faut des vaccins bien évidemment. Et bizarrement, dans tous ces vaccins, on nous a mis des produits extrêmement dangereux qui sont en train de détruire les enfants. Et puis là, on est en train de nous annoncer aussi que on va instaurer la sexualisation des enfants à l'école pour les protéger de la pédophilie. Cette même pédophilie qui n'est jamais punie actuellement dans les tribunaux de France. Je trouve ça assez étonnant. Et puis on nous dit aussi que c'est de cette manière qu'on pourra lutter. Et puis tous ces discours, toutes ces élections où finalement personne n'a voté pour personne et pourtant quelqu'un a été élu. Vous voyez, c'est assez étonnant tout ça. C'est comment on est mis dans un mensonge qui s'est installé depuis des années et des années
sans qu'on s'en aperçoive et que finalement on s'est mis à le cautionner. C'est comment on a perdu notre conscience. Comment on est devenu des gens soumis, à genoux. Et comment, pour garder notre petit précaré, 1500 € par mois, imaginez, une fortune. 40 heures par semaine. Et on s'en contente. Et on trouve même que c'est bien parce que on nous a fait voir qu'il y avait des chômeurs. Alors de quoi tu te plains? Mais est-ce qu'on est né pour ça? Est-ce qu'on est sur cette planète pour ça? Est-ce qu'on est venu faire notre chemin pour ça? Je ne crois pas. Et alors, cette conscience, beaucoup de gens me disent, oui, mais reprendre son pouvoir, c'est quoi? Ah, grande question. Qu'est-ce que reprendre son pouvoir? Mais reprendre son pouvoir, c'est être soi-même. C'est créer, c'est être qui je suis pour le chemin dans lequel je suis venu dans ce monde-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Si demain tout s'écroule, et n'en doutez pas, ça arrivera. Si demain tout s'écroule, qui je suis? Je ne suis pas la belle voiture, ma belle maison. Non, ça c'est à voir. Mais qui je suis? Et qui j'ai envie d'être? Et qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Quelles valeurs je vais laisser à mes enfants? Est-ce que ce sont les valeurs du transgenre? Est-ce que ce sont les mensonges vaccinaux ou autres, médicamenteux? C'est comment vous faites encore confiance à des gens qui se sont accoquinés avec des laboratoires? Comment une ministre peut se retrouver avoir passé 14 ans de sa vie dans un laboratoire et nous dire que les vaccins sont bons pour nous, pour nos enfants? C'est comment vous faites pour croire, au bout de moult mensonges, encore d'autres mensonges, plus gros les uns que les autres. C'est comment vous leur donnez votre confiance sans vous la donner à vous. Alors que c'est vous le pouvoir. Parce que c'est vous qui avez la connaissance. C'est vous qui êtes capable de changer les choses. C'est pas une table ronde avec des gens qui ont un ego surdimensionné et qui pensent enlever l'oligarchie pour y remettre leur propre oligarchie. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le pouvoir, c'est cette conscience qui est en nous. Cette conscience qu'on nous a donnée à notre naissance, et même bien avant. Et qu'on nous a fait perdre par des valeurs inversées. Et qu'on n'arrive même plus à retrouver. Tout comme notre santé, qu'on n'arrive même plus à retrouver. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on en est rendu à obéir à tout, en sachant, pour la plupart, que c'est pas bon pour nos enfants. Mais par la culpabilité, par la peur et la soumission, ces gens-là vous imposent leur pouvoir. Et je suis étonnée que ces gens-là, qui sont en train de faire cette table ronde et qui voudraient la créer, ne soient pas dans l'unité, en train de nous dire, levons-nous, sauvons nos enfants. Levons-nous pour lutter contre le pouvoir. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Qui a besoin de ça? Le pouvoir ne se nourrit que de l'argent. Il ne se nourrit que du travail que vous leur fournissez et qui crée des richesses que eux-mêmes dépensent, que vous donnez pour 1500 € par mois, voire moins. Et je me demande pourquoi vous acceptez de continuer, alors qu'on nous annonce des lois de pire en pire, alors qu'on nous annonce de plus en plus d'enfants malades suite aux vaccinations, alors que plein de gens sont en train de dénoncer l'imposture de la vaccination, l'imposture des droits sexuels, alors qu'on voit tous les jours des pédophiles qui ne sont jamais punis. Et moi je me dis comment ils font pour les croire, pour leur faire confiance. Comment ils font? Eh bien je crois que j'ai trouvé. C'est que vous avez perdu votre pouvoir. C'est que vous n'écoutez plus votre cœur. Parce qu'il est devenu tellement petit que vous ne savez même pas comment il fonctionne. Seulement, la conscience, c'est l'élévation du cœur. C'est l'alignement de qui nous sommes réellement. Imaginez-vous tous, demain, seuls, avec votre famille. Qu'est-ce qui devient important? Quelle est la chose la plus importante? Eh bien, c'est votre famille, vos enfants. Et vous en êtes les garants. Vous en êtes les protecteurs. Et à ce titre, vous ferez tout pour leur donner à manger. Vous ferez tout pour les protéger du froid ou de la chaleur.
Alors pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Dès maintenant? Pourquoi aujourd'hui vous restez dans cette peur? Peur de perdre son salaire, peur de perdre son travail, peur de perdre sa maison. Mais vous comprenez bien qu'ils n'y parviennent que parce que tous nous acceptons, que parce que tous nous vivons par cette peur. Et que si demain on enlève la peur, et que chacun devient son propre créateur de vie, son propre créateur de pouvoir, c'est-à-dire que nous avons tous des qualités innées et nous sommes capables de créer de l'argent pour nous-mêmes, ou par l'échange, par le troc, et nous sommes capables de le faire. Et par peur de perdre un avoir qui de toute façon va disparaître dans quelque temps, nous continuons à accepter qu'on empoisonne nos enfants et qu'on leur fasse la chose la plus monstrueuse qui soit, limite accepter la pédo. Alors je sais pas. Je me demande si vous allez continuer encore longtemps à accepter leur diktat, à accepter leur tout ce qu'ils mettent en place pour maintenir les gens dans la peur, ou si à un moment donné, tout le monde va se dire tout ça n'est que mensonge. Le monde dans lequel nous vivons n'est que mensonge. Le monde dans lequel nous sommes n'est que là pour l'argent. Mais l'argent n'a aucune valeur. La seule valeur que je connaisse, c'est l'amour. C'est l'amour du prochain, l'amour de votre enfant, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Et nous sommes tous interconnectés. Mais ça, on l'a oublié. Imaginez demain que tout le monde reste chez soi. Imaginez demain que tout le monde refuse d'engraisser les banques, d'engraisser tous ces gens-là. Imaginez ce monde. Mais tout s'écroule. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rue. Il n'y a pas besoin d'aller défiler. Seulement pour ça, il y a besoin d'une unité. Il y a besoin d'une conscience. Que chacun, en sa propre conscience, devienne un résistant unique, celui d'un parent protecteur. Nous sommes tous parents ou grands-parents, et nous sommes des millions. Si chacun devient un résistant, si chacun devient conscient qu'on doit sauver les enfants, à ce moment-là, nous pourrons nous unir. À ce moment-là, nous pourrons faire quelque chose sans bouger de chez nous, c'est-à-dire reprendre notre pouvoir et le créer chacun chez nous, par le troc, de par le travail que vous allez faire, qui ne sera pas pour des gens comme des grands pétroliers ou des grandes surfaces, ou cessons d'engraisser ces gens-là, reprenons notre pouvoir. Il est unique, il est unique. Vous savez que nos empreintes digitales sont uniques. Notre voix est unique. Donc nous sommes tous uniques. Et on a voulu nous faire croire qu'on devait tous marcher dans le même sens, qu'on devait tous faire la même chose, faire des études, faire toutes ces choses-là. Mais si je ne suis pas faite pour ça, si moi j'étais faite pour faire autre chose, autrement, pourquoi pas? Ça appartient à chacun. Vous êtes tous libres, si vous le désirez. On n'est enfermé que si on l'accepte. Nelson Mandela lisait un poème qui s'appelait « Je suis le capitaine de mon âme ». Êtes-vous le capitaine de votre âme? Je vous laisse méditer là-dessus. À très bientôt.